Les livres des psaumes, chapitre 127. Les livres des psaumes, chapitre 127. Le verset 1 et le verset 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain des douleurs. Il la donne au temps. Dieu, il la donne autant à ses bien-aimés, vous et moi. Nous avons confessé le nom de Jésus-Christ comme étant notre seul Seigneur et Sauveur. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il la donne autant à ses bien-aimés, vous et moi, pendant leur sommeil. Donc quand nous dormons, l'Éternel des armées travaille pour nous. On n'a pas à s'inquiéter. La seule chose à faire est d'avoir confiance en Dieu. Je répète le verset 2. La deuxième partie. Il la donne autant à ses bien-aimés, vous et moi, pendant leur sommeil. Dieu est tellement bon. Même pendant le sommeil, l'Éternel travaille encore pour nous. Qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil? Et qu'est-ce que le sommeil? Le sommeil est un état récurrent de baisse de conscience du monde extérieur. Quand quelqu'un dort, il ne se rend plus compte de ce qui se passe autour de lui. Mais ce n'est pas la perte de conscience. Là, nous parlons du coma. Si quelqu'un, une personne est dans le coma, la personne dépend de l'entourage des médecins qui sont là pour l'aider à la guérison. Mais là, nous parlons du sommeil. Le sommeil est un état récurrent du baisse de conscience du monde extérieur. Quand vous dormez, vous ne vous rendez plus compte de tout ce qui se passe autour de vous. Mais la parole de Dieu nous dit, l'Éternel des armées, il la donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Vous pouvez avoir un problème énorme que vous ne trouvez pas la solution, mais la parole de Dieu nous dit, de Genèse 1.1, en Apocalypse 22.21, que Dieu est bon. Il la donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Si vous avez confiance à Dieu, des fois vous n'avez même pas besoin de parler, parce que l'Éternel des armées sonde nos cœurs et nos reins. Papa sait de quoi nous en avons besoin. Il sait notre besoin. Il sait qu'est-ce qu'il peut nous donner pour que nous puissions aller de l'avant. L'Éternel est omniscient, omnipotent, omniprésent. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Je suis votre bien-aimé, M. Guy Ambangito de Bahaba Motika. Le thème de notre enseignement, se réveiller n'est pas automatique. Pourquoi se réveiller n'est pas automatique? Nous devons comprendre qu'est-ce qu'est le sommeil. Le sommeil est un état récurrent du baisse de conscience au monde extérieur. Quand nous dormons, on n'est plus capable de savoir ce qui se passe autour de nous. Mais nous ne perdons pas la sensibilité. S'il y a un bruit, on peut se réveiller. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu donne autant à ses bien-aimés, même pendant leur sommeil. Même quand vous dormez, Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. L'Éternel se souvient encore de vous, même quand vous dormez, afin qu'au moment où vous vous réveillez, que vous ayez selon vos désirs, mais par rapport toujours au point de vue de Dieu. Qu'est-ce que le sommeil peut nous apporter? Le sommeil restaure le corps humain. Nous avons besoin de dormir. Et le sommeil prend les 1/3 de la vie. Si nous passons 24 heures, le 8 heures est consacré tout justement pour le sommeil. Donc l'homme vit par jour 16 heures parce que la moyenne de 8 heures pour dormir. Le corps se restaure. Mais la partie où nous parlons de la restauration physique, ça guérit aussi. Parce que la mise en place du corps pendant la journée, vous avez tellement travaillé et le corps doit se restaurer, ce que nous appelons les repos. Mais le sommeil fait partie de la vie et ça prend 1/3 de la vie. Pour une journée de 24 heures, il y a 8 heures qui se dégagent pour le sommeil et les 16 heures, vous pouvez gérer pour vivre. Et Dieu est vraiment bon. Et pendant ces moments-là, l'Éternel des armées travaille encore pour son peuple. Christ en vous, l'espérance de la gloire. La maladie n'a aucun pouvoir sur vous. La pauvreté n'a aucun pouvoir sur vous. Souvenez-vous toujours de l'Éternel des armées. Quand vous dormez, vous ne parlez pas, mais l'Éternel travaille encore pour vous.
Se réveiller n'est pas automatique. Quand on se réveille, rendons grâce à Dieu. Dis à l'Éternel des armées, merci papa. Merci de ta bonté. Merci de ton amour. Merci parce que tu es Alpha et l'Oméga. Merci parce que tu es omniscient. Merci parce que tu es le Père de Moïse, l'homme le plus patient sur la terre. Merci parce que tu es le Père de David, l'homme selon ton cœur. Merci, tu es l'Éternel des armées. Tu as accompagné Abraham. Merci parce que tu es le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Se réveiller n'est pas automatique et nous voyons que c'est que le sommeil. Et pendant le sommeil, le corps se restaure automatiquement. Regardons maintenant le parti du sommeil. Nous en avons 4. La première partie, c'est l'endormissement. Donc, c'est le début du sommeil. Quand vous êtes fatigué, vous vous préparez pour dormir. L'endormissement, c'est le début du sommeil. La deuxième partie, le sommeil léger. Donc, pendant toute la nuit, pendant les 8 heures, on ne dort pas de la même manière. Il y a quand même des cycles. Deuxième partie, sommeil léger. Et troisième partie, sommeil lent. Et quatrième partie, sommeil profond. Et dans cette partie-là que nous avons la restauration. Nous sommes vraiment dans un rythme cardiaque baissé. Et puis nous sommes là, même la respiration, tout se réduit au minimum. Et là aussi, le cerveau est en train de fixer tout ce que vous avez vécu la journée. Donc pendant le sommeil, nous avons le sommeil léger, nous avons l'endormissement et nous avons le profond sommeil. Regardons, Actes chapitre 20. Les livres des Actes, chapitre 20. Le verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Le thème de notre enseignement, c'est réveiller, n'est pas automatique. Dans la partie où nous avons vu le sommeil profond, on nous dit même qu'il y a baisse du rythme cardiaque. L'activité respiratoire se réduise au minimum. Donc quand nous dormons, nous sommes là pour restaurer les corps. Mais il y a plusieurs parties. Il y a les cycles qui s'opèrent. Ce n'est pas de la même manière quand vous commencez à dormir jusqu'à votre réveil. Non, il n'y a pas seulement le sommeil profond. Il y a le sommeil léger, il y a l'endormissement, il y a le sommeil lent. Et la partie que nous voyons maintenant, c'est le sommeil profond. Là où même l'activité du corps, la respiration, tout baisse. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, si vous vous réveillez le matin, souvenez-vous toujours de l'Éternel des armées. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. Qu'est-ce qui vous prouve que vous allez vous réveiller le matin? Qu'est-ce qui vous prouve que le rythme cardiaque va recommencer à zéro convenablement? Qu'est-ce qui vous prouve qu'au moment de démarrage, votre rythme cardiaque va atteindre les buts? Qu'est-ce qui vous prouve? On n'a pas de preuves. Mais l'Éternel des armées nous dit, il nous donne autant, il donne autant, ses bien-aimés, pendant leur sommeil. Parce que Dieu nous accompagne toujours. Regardons cette verset de l'Écriture. Pour comprendre ces versets de l'Écriture, pour comprendre comment Dieu est amour, se réveiller n'est pas automatique. Souvenez-vous toujours de l'Éternel des armées au moment des réveils pour lui dire merci. Parce que dans la partie là du profond sommeil, nous voyons que l'activité cardiaque du corps humain, même la respiration, baisse. Et le cerveau commence à restaurer le corps. C'est incroyable comment Dieu est tellement magnifique. L'Éternel est incomparable. Maintenant, vous vous réveillez le matin, vous oubliez de dire merci à Dieu. Or, nous avons nos frères et sœurs qui n'arrivent même pas à avoir le sommeil. Nous avons nos frères et sœurs qui sont dans des hôpitaux, nos frères et sœurs qui sont malades, qui n'ont même pas de quoi manger ni de quoi boire. Mais nous, on se lève debout et on oublie de dire merci à l'Éternel des armées. Mais bien aimés, frères et sœurs, la reconnaissance de Dieu est tellement nécessaire. Se réveiller n'est pas du tout automatique. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que vous vous réveillez le matin. C'est grâce à Dieu que vous avez le pain. C'est grâce à Dieu que vous avez le travail. C'est grâce à Dieu que vous êtes en bonne santé. Dites tout simplement, merci papa. Merci éternel pour tous tes bienfaits. Se réveiller, ce n'est pas automatique. Le livre des Actes, chapitre 20, à partir du verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre les pains. Paul, l'apôtre Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il prolongea son discours jusqu'à minuit. Quand Paul a commencé de parler pour dire merci, au revoir aux disciples, de quitter Troas, il a prolongé le discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit
profondément pendant le discours de Paul. Entraîné par le sommeil. Entraîné par le sommeil. Il tomba du 3e étage jusqu'en bas, à peu près supérieur ou égal à 8 mètres. Et il fut relevé comment? Mort. Il dormit comment? Profondément. La partie la plus profonde qu'on parle par rapport au sommeil. Le sommeil, nous voyons les 4 parties. L'endormissement, le débit du sommeil. Sommeil léger, et puis sommeil lent et sommeil profond. On nous explique même, à partir du sommeil profond, le corps, les rythmes cardiaques, l'activité respiratoire baisse. Et le sommeil profond occupe même les 1/4 quand nous dormons. On ne sait plus ce qui se passe autour de nous. Et ce jeune homme Eutychus est tombé parce qu'il a dormi comment? Profondément. Il ne pouvait pas contrôler son sommeil parce que c'était un sommeil comment? Profond. Le rythme cardiaque, tout baisse. Il est tombé et il a perdu la vie. Nous ne regardons pas jusqu'en bas pour voir ce qui s'est passé après. Parce que nous étudions tout simplement. Se réveiller n'est pas automatique. Il a dormi profondément. La 4e partie du sommeil. Là, nous dormons profondément. Il y a quoi? Le baisse du rythme cardiaque, du respiratoire. Tout baisse. Et l'homme n'est plus sous activité. Mais on ne sait pas ce qui se passe autour de nous. Mais quand vous vous réveillez le matin, juste dire merci à l'Éternel des armées. Être reconnaissant à Dieu. Papa, merci, je me suis réveillé le matin. Tandis que j'ai mes frères et sœurs. Au moment du réveil, ils se trouvent à l'hôpital. Mais moi, je me suis réveillé. Je peux marcher, rigoler et aller travailler pour nourrir ma famille. Rendons infiniment grâce à Dieu. Parce qu'il est tout simplement bon. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Proverbe chapitre 3. Le thème de notre enseignement, se réveiller n'est pas automatique. Le livre des Proverbes, chapitre 3. Nous allons partager cet enseignement avec joie et simplicité de cœur parce que Dieu est tout simplement incomparable. Quand nous regardons cela, on dit toujours merci l'Éternel des armées. Quand on dort et puis on se réveille, des fois on ne se rend pas compte que Dieu est tellement bon. Ce jeune homme écoutait l'enseignement de Paul, mais quand il a dormi profondément, il a perdu tout ce qu'il avait. Et il est tombé de plus de 8 mètres à partir du 3e étage et il a perdu la vie. Et nous comprenons par cela que Dieu est tellement magnifique. Pendant que les autres dorment, la parole de Dieu nous confirme que Dieu travaille. Même pendant le sommeil, il est là pour ses enfants. On ne perd rien parce que Dieu est avec nous. Proverbes chapitre 3. Le livre des Proverbes chapitre 3. Le thème de notre enseignement, se réveiller n'est pas automatique. Proverbes chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset... Non, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, la parole de Dieu nous dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Quand Dieu veut parler du sommeil, c'est que Dieu, en tant qu'omniscient, il sait ce qui peut se passer pendant le sommeil. Sinon, papa n'a pas besoin de nous en parler. Parce que pendant le sommeil, on ne sait même pas ce qui se passe autour de nous. Peut-être vous dormez avec quelqu'un qui ne vous supporte pas. Il peut vous faire du mal. Peut-être le rythme cardiaque ne pourra plus se démarrer. Mais Dieu est là pour nous accompagner. Se réveiller n'est pas automatique, mes bien-aimés. Pendant la nuit, ce qui se passe est tellement énorme. Par jour, nous perdons 8 heures pour dormir. 8 heures minimum pour dormir, pour que le corps se restaure. Et la parole de Dieu nous dit, papa nous donne encore pendant le sommeil. Dieu ne dort pas, il travaille pour son peuple. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils unique, a tellement aimé le monde. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Même pendant le sommeil, Dieu se souvient toujours que vous existez. Ne vous inquiétez pas du tout. Mais quand vous vous réveillez, soyez reconnaissants. Dieu a travaillé encore pour vous pendant la nuit. Incroyable. Pendant le sommeil profond, Eutychus est tombé. Il est tombé de 8 mètres
peut-être il a perdu la vie. Il peut arriver beaucoup de choses pendant les sommeils. Les sommeils profonds, où on nous dit la baisse des activités respiratoires, rythme cardiaque, la pression, tout est parti en bas. Il y a baisse de ces activités. Nous voyons cela selon la parole de Dieu, que le sommeil, c'est un moment incroyable de la vie. Voilà pourquoi nous disons, se réveiller n'est pas du tout automatique. Si vous vous réveillez le matin, rendez grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu que vous êtes debout ce matin. C'est grâce à Dieu que vous êtes capable de manger ce matin. C'est grâce à Dieu que vous êtes capable de travailler ce matin. Rendez infiniment grâce à l'Éternel des armées. Se réveiller n'est pas du tout automatique. C'est Dieu, c'est la grâce de Dieu pour vous. Vous êtes inconscient de tout ce qui se passe autour de vous. Vous ne perdez pas la sensibilité. Mais s'il n'y a pas de bruit, s'il n'y a rien du tout, la quatrième partie du sommeil arrive, le sommeil profond. Nous voyons Étichis qui est tombé. Il a même perdu la vie, mais Dieu est bon. Il dit qu'il travaille aussi pendant le sommeil. Si l'Éternel garde la ville, c'est lui qui la garde en vain. Si l'Éternel ne vous accompagne pas, c'est lui qui vous accompagne en vain. Si l'Éternel n'est pas avec vous, vous êtes en minorité. Mais si Dieu est avec vous, vous présentez la majorité sur toute la vie. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous sommes des imbattables. Ce que nous devons faire dans la vie, c'est tenir, croire. Si vous n'arrivez pas à courir, marcher, il est grand temps. Et si vous n'arrivez pas à marcher, vous avez le droit de ramper pour Dieu. Disons toujours gloire à Dieu dans tout ce que nous accomplissions. L'Éternel des armées n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit, il a toujours accompli. Même pendant le sommeil, il nous accompagne. Pourquoi ne pas lui dire merci? Se réveiller n'est pas du tout automatique. C'est la grâce de Dieu pour vous. Parce qu'il a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Regardez ces cadeaux. Regardez-moi ça. Si tu te couches pendant ces moments, si tu te couches, tu seras sans crainte. En fermant les yeux, tu dois avoir confiance à Dieu. Que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints. Si tu te couches, mais la parole de Dieu nous dit, si tu te couches, tu seras comment? Sans crainte. Mais le sommeil profond a fait tomber les jeunes hommes pendant le discours de Paul. Par rapport au sommeil profond, on ne sait plus ce qui est autour de nous. Mais Dieu nous dit, si tu te couches, tu dois être comment? Sans crainte. Et quand tu seras même couché, ton sommeil sera doux. Le sommeil lent, le sommeil profond sera doux. Parce que Dieu est bon. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Donc pendant le sommeil, il peut y avoir des attaques. Pendant le sommeil, une personne qui ne t'aime pas peut te faire du mal. Pendant le sommeil, ton rythme cardiaque peut avoir des soucis. Pendant le sommeil, il peut passer tellement de choses qu'on ignore. Voilà pourquoi le matin, quand vous vous réveillez, n'oubliez pas que se réveiller n'est pas automatique. Parce que Dieu est bon. C'est par la grâce de Dieu que vous avez cette capacité de vous élever les matins et d'aller travailler pour nourrir vos familles. Que Dieu vous bénisse. Actes chapitre 12. Les livres des Actes chapitre 12. Le thème de notre enseignement est se réveiller n'est pas automatique. Les livres des Actes chapitre 12. Actes chapitre 12. Les livres des Actes chapitre 12. Excusez-moi. Nous allons lire à partir du verset 6. La nuit qui précéda les jours où Hérode allait faire comparaître Pierre, l'apôtre Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte qui gardait la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre. Pierre était en train de dormir. Peut-être un sommeil profond, mais l'ange a fait quoi? Réveilla Pierre. Nous voyons encore, le sommeil est un état récurrent du baisse de conscience du monde extérieur. L'ange réveilla Pierre. Pierre était endormi, c'est l'ange qui l'a réveillé. C'est l'ange qui a réveillé Pierre. Donc là, le sommeil était un état récurrent du baisse de conscience du monde extérieur. C'est l'ange qui réveilla Pierre. Pierre était en danger. On ne le fera pas au côté. C'est comme on a dit, quand nous dormons, nous ne perdons pas la sensibilité. L'ange frappa Pierre au côté. Parce que peut-être Pierre était en sommeil profond. On ne sait plus ce qui se passe autour de nous. Il était en prison, il n'était pas en sécurité. L'ange
frappa Pierre au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et les suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir comment une vision parce qu'il dormait. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Dieu nous donne même pendant le sommeil. Et Dieu a sauvé Pierre pendant son sommeil. Quand nous dormons, il peut se passer tellement de choses. Croyons à l'Éternel des armées et ayons confiance à Dieu. On ne paye pas pour se réveiller. Vous pouvez payer l'hôtel pour dormir, vous entrez, c'est manuel, vous entrez, vous dormez. Mais pour se réveiller, c'est une autre histoire. Là, c'est Dieu qui intervient. C'est la grâce de l'Éternel des armées. Si vous vous réveillez, en plus en bonne santé, c'est grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu, que l'Éternel soit loué et qu'il soit béni. Parce qu'il y a nos frères et sœurs qui sont incapables de se réveiller, qui nous ont même quittés. Parce qu'ils étaient tout simplement incapables de se réveiller. Se réveiller n'est pas automatique. Quand vous vous réveillez, rendez grâce à Dieu. Par son amour, vous êtes debout. Parce qu'il a tellement aimé le monde. Papa travaille même pendant le sommeil. Pierre a été libéré pendant le sommeil. Voilà pourquoi on dit Dieu est vraiment bon. Psaume 121. Le thème de notre enseignement, se réveiller n'est pas automatique. Les livres des psaumes 121. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à la conférence. Une heure pour Dieu, la croyance authentique. Psaume 121. Les livres des psaumes, chapitre 121. On travaille cette parole avec joie et simplicité de cœur. Vraiment simplicité de cœur. 121. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au verset 8. J'élève mes yeux vers des montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Dieu ne dort jamais. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant les jours, il y a le soleil, ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ ainsi que ton arrivée. Même pendant la nuit, tu ne seras pas atteint. Parce que notre secours vient tout simplement de l'Éternel des armées. Père est omniscient. Il est omnipotent. Il sait ce qui peut se passer dans la vie de quelqu'un. Voilà pourquoi il nous protège toujours. Et quand vous vous réveillez le matin, ne pensez pas que c'est automatique. Ne pensez pas qu'il y a une programmation pour que vous vous réveillez. Ne pensez pas que c'est le réveil qui vous aide dans votre portable. Ne pensez jamais à ça. Rendez plutôt gloire à Dieu. Là, il n'y a qu'une sonnerie, mais le rythme cardiaque qui revient, c'est grâce à l'Éternel des armées. Il vous gardera pendant le sommeil parce que Dieu ne dort jamais. Le thème de notre enseignement, se réveiller n'est pas automatique. Savoir toujours rendre grâce à Dieu. Parce que se réveiller n'est pas du tout automatique. Psaume chapitre 3. Les livres des psaumes chapitre 3. Le thème de notre enseignement, se réveiller n'est pas automatique. Il y a des gens qui ont des difficultés, qui sont capables même de ne pas dormir. Ils n'arrivent pas. Quand vous vous réveillez le matin, ne pensez pas que c'est automatique. Ne pensez pas que c'est grâce au lit, parce que ça coûte tellement cher. Ne pensez pas. Ne pensez pas que c'est le lieu où vous êtes. Non, non, non. Rendez plutôt grâce à Dieu, parce que ce n'est pas du tout automatique. Chapitre 3. Psaume chapitre 3, les versets 5 et 6. De ma voix, j'écris à l'Éternel. Il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je me réveille grâce à Dieu. Grâce à Dieu, je me réveille. Grâce à Dieu, je marche la tête haute et les épaules effacées. Grâce à Dieu, je n'ai pas peur des gens qui m'entourent. Grâce à Dieu, j'ai confiance en lui. Je peux fermer les yeux à la pleine confiance, rempli à déborder, sachant que le réveil appartient à l'Éternel des armées. C'est lui qui restaure mon corps.
C'est lui qui me donne la vue et l'être. C'est lui qui me donne l'ouïe. C'est lui qui m'a donné l'odorat. C'est lui qui m'a donné le toucher. C'est lui qui m'a donné le pouvoir même de parler. Il m'accompagne toujours. La vie appartient à l'Éternel des armées. Les souffles de vie appartiennent à Dieu. Quand vous vous réveillez le matin, ne dites jamais quoi que ce soit dans votre cœur. Tout simplement, Dieu est bon. Ce n'est pas grâce à quoi que ce soit de l'extérieur, mais c'est grâce à Dieu. Vous allez vous en rendre compte un jour que quand vous vous réveillez, c'est grâce à Dieu. Se réveiller, ce n'est pas du tout automatique, mais c'est la grâce de Dieu pour vous, ses enfants. Il vous a aimé les premiers, il vous a appelé chacun par son nom. Il a promis lui-même que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite. Vous ne serez jamais atteints pendant le sommeil. Il est là pour travailler pour vous. C'est lui qui garde la ville sans l'Éternel des armées, la garde en vain. Vous pouvez accomplir tout ce que vous voulez. Si Dieu ne vous accompagne pas, vous resterez toujours minoritaire. Mais avec Dieu, nous représentons la majorité. Psaume, chapitre 3, le verset 5 et 6, nous venons de lire ça. Nous rentrons encore à Psaume 91. Le livre des Psaumes, chapitre 91. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'Éternel est tout simplement bon. Se réveiller n'est pas du tout automatique. N'est pas du tout automatique. Le livre des Psaumes, chapitre 91. Du verset 5 au verset 14. C'était là, se réveiller n'est pas automatique. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à gauche et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonne à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Dieu ordonnera à tes anges de te garder dans toutes tes voies. Tu marcheras sur les lions, sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'il m'aime, je les délivrerai et je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom, le nom de l'Éternel des armées. Qu'il soit loué, qu'il soit béni. Se réveiller n'est pas du tout automatique. Le sommeil est un état récurrent. Baisse de conscience du monde extérieur. Mais l'Éternel des armées est là pour les réveils. Quand nous dormons, il y a plusieurs parties. Il y a l'endormissement, il y a le sommeil lent, mais il y a aussi le sommeil profond, où la respiration, les activités du corps baissent. Mais le matin, ça doit se redémarrer. Ça doit démarrer. Et Dieu est là pour accomplir sa mission. Papa a tant aimé le monde que vous êtes. Il a donné son Fils unique pour vous, afin que quiconque croit en lui avec joie et simplicité de cœur ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on dort, c'est manuellement. Mais quand on se réveille, ce n'est pas automatique. C'est l'Éternel des armées qui nous accompagne pendant la nuit afin que nous nous réveillons à bonne santé. Se réveiller n'est pas du tout automatique, mais c'est par la grâce de Dieu que nous sommes capables de se réveiller, de regarder à gauche et à droite, de dire merci l'Éternel des armées. Il a confirmé lui-même que pour ses bien-aimés, il travaillera toujours la nuit. L'Éternel ne dort pas et ne dormira jamais pour vous. Il est toujours là pour vous accompagner. C'était là, se réveiller n'est pas automatique. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Merci.